Sur Cocotte TV, nous sommes à la Gamers Assembly à Poitiers, sur le stand LDLC. On commence tout doucement avec un peu de cosplay, et c'est d'ailleurs le cosplay de Diablo qui a gagné la finale. Alors on va découvrir un peu ce qu'il y a sur le stand, avec par exemple des NAS, du QNAP ici. On peut passer sur le son avec Créatif, par contre on connaît bien les volumes sur les avons vu lors du CES, notamment une autre partie avec les grosses nouveautés en DAC, en casque, en intra. Une partie un peu plus gaming, on va dire, façon de parler, périphérique, avec le dernier clavier Asus. Alors on rappellera le prix, à peu près 200 €. Ça picote forcément. Carte mère, carte graphique. Ensuite nous avons le tout dernier, on fait coucou à la caméra, Inwin S-Frame 2.0 qui est vendu avec la ligne Platinum 2065 watts qu'on voit à travers une alimentation avec un côté en verre fumé en fait. Donc on reconnaît le design H-Frame, donc ici en version 2. C'est la nouvelle série signature avec éclairage orange. C'est pour ça que nous avons des petites vis à main orange, une alimentation orange, etc. Donc série limitée qui sera vendue seulement pour l'instant avec l'alimentation. Alors c'est un peu dommage, on espère qu'on trouvera le boîtier seul, peut-être dans une version un peu plus soft, à voir. Sur l'alimentation, on remarque un port dédié à la charge, 5 volts sur 3 ampères, mine de rien, plus le petit bouton ici pour l'éclairage de l'alimentation. Ensuite, nous avons des joueurs un peu partout avec des jeux. Alors, on ne nous demandera pas le nom des jeux, on n'y connaît rien. Ensuite, nous avons la partie Thermaltake et on va s'arrêter sur du modding avec le Neuron P5. On en a parlé sur le site rapidement, donc c'est un P5. Alors, difficile à dire, on va dire, parce qu'en fait le boîtier ne ressemble plus tout à fait à un boîtier fermé, puisque nous avons des ventilateurs à l'avant et à l'arrière, ça ferme un peu le boîtier, même si sur le dessus et sur le bas c'est toujours ouvert. Et puisqu'on parle du bas, on le constate, la carte mère est maintenant en bas, alors que sur un P5 classique, la carte mère est à l'arrière. On peut le voir sur celui-ci avec les derniers waterblocks de la gamme en blanc et noir sur le Razer ici. Ensuite, nous avons le Core X5, on revient au Neuron, effectivement avec ce petit SSD Cleve intégré avec un petit cache et aussi, tant qu'à faire, un lecteur optique en 5.25 intégré sur le côté du boîtier. Les nouveaux équipements water cooling avec les nouveaux colorants. Non, ce ne sont pas des boissons énergisantes. Le nouveau kit ici en 360, on notera quand même que le radiateur est particulièrement fin. Ensuite, du F31, clavier, souris, nouveau tapis de souris avec les dashers par exemple assez grand, la manette contour, RGB ring sur l'alimentation, sur le water cooling, les commandeurs, le Lumicolor, le nouveau casque issu de TT Sport en intra avec un micro perche sur le côté. On va continuer avec NZXT Gigabyte. Alors des cartes mères, bien entendu. Du Brix, forcément, avec plusieurs versions. Alors ce ne sont pas les toutes dernières, mais les modèles sont quand même relativement compacts et puissants. Le gaming avec casque et souris Krypton. Une petite 950, pardon. Et ensuite, du côté des boîtiers chez NZXT, nous avons le Manta en ITX dont nous avons fait le test il n'y a pas très longtemps avec ce côté bombé. En fait, le boîtier est complètement arrondi. Nous avons le 340 série source en version Razer. Le petit logo à l'avant, rétro éclairage vert, donc cache alimentation, 2,5 pouces. Le reste derrière, un grand système pour les câbles. Ensuite, nous avons le 440 en noir et rouge. Et sur un châssis similaire, le Noctis 450, le tout dernier de la marque
en ATX. Donc ça reprend un peu un esprit fantôme. Tout travaillé, un peu plus anguleux. C'est pas mal du tout. Et comme d'habitude avec des trous oblongs pour les ventilateurs, un éclairage arrière pour la connectique, du boîtier très très complet. Chez LDLC, nous avons aussi une partie Acer Predator avec des gens qui jouent sur les derniers écrans, les derniers Predator en 15 ainsi que les G6, plutôt un G6. Et enfin, nous allons terminer chez Corsair avec pas de grosses nouveautés malheureusement chez Corsair, mais nous avons le dernier boîtier, le 400 et des joueurs. Alors en fait, les nouveautés sont sur les joueurs. On va s'approcher doucement. Nous avons par exemple le dernier Void là en rouge, le casque, qui tout simplement est compatible console via des adaptateurs, donc PC console. Et la dernière souris, alors on a oublié le nom, qui était disponible en jaune et qui maintenant est disponible en noir. Pas de changement au niveau du tarif et toujours avec les boutons sur les côtés qui peuvent se décaler. Nous étions chez LDLC à la Gamers Assembly. On vous souhaite une bonne journée.